La portée de l'offrande dans le culte. Il a touché plusieurs aspects. Je ne serai pas long. C'est pour vous rappeler ce qu'il a développé durant les une semaine. La portée de l'offrande dans le culte. Et il nous a fait beaucoup de bien. Il est là ce matin. Nous allons laisser toute la place. Nous accueillons l'ancien Kwadjo Kwadjo. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Il est enseignant, professeur, et PDG. Vraiment, j'ai connu Kwadjo. À Demoko. Sa moto. Lui seul connaît l'appellation là. Babani Congo. Babani Congo. Babani Congo. Kakomiaf. Donc, vraiment, c'est une réalité. J'ai vu comment il était en tant que fonctionnaire, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Et il continuera de l'être pour la gloire du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Il est très chargé, beaucoup sollicité dans les églises d'Abidjan, mais il a accepté d'être avec nous durant ces une semaine. Et il a démis. Donc, on te laisse toute la place. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le précieux, merveilleux, honorable et grand nom de notre Seigneur. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme le qu'on acclame. Pas du Seigneur Jésus-Christ. On acclame au Seigneur. C'est l'autorité des autorités. C'est le roi des rois. C'est le maître des maîtres. C'est le pasteur des pasteurs. C'est le révérend de tous les révérends. Il est le roi de tous les rois. Il est l'empereur de tous les empereurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voulais dire, mais on a soif. Je dis merci à l'homme de Dieu. Avec lui, tout le conseil, toute l'assemblée, de m'avoir invité chez vous. Que vous êtes appliqué. Oh, vous l'avez fait, non pas pour un être humain qui est sûr, mais vous l'avez fait pour l'éternel Dieu des armées. Parce que vous avez reconnu que, écoutez, il est venu par le nom de l'éternel. Et nous voyons que c'est l'éternel qui l'a envoyé. Mais nous ne le traitons pas comme un être humain. Nous le traitons à l'égard dû à tout serviteur de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai écouté notre maman, j'ai pleuré. Et quand je vois Cécile qui a réussi, je me dis, mais qu'est-ce que je viens dire au peuple? Il y a eu trop de temps assis là. Tu veux juste, c'est au-delà, ça sera témoignage, de l'autre qui te parle, tu vois, c'est pas. J'avais prévenu à l'homme de Dieu que j'allais donner mon témoignage. C'est par là que j'avais commencé. Bien aimé, quand on dit Dieu est bon là, parfois, quand le Seigneur nous voit dans notre façon de le servir, il s'arrête. Et puis parfois, il nous pose la question, petit, tu veux que je te montre dans le rétroviseur où tu étais? Il dit parfois, pour qu'on puisse bien savoir d'où je vous ai tiré là, il faut que je vous montre le rétroviseur de votre vie. Et on est parti composer. Récitation. Là, pour la première fois, ça fait près de 8 ans. On n'a pas entendu que dans le village, les enfants du village, oui, on peut. Et l'année en question, on était 5 qui avaient eu l'enfance. On était sur la liste. C'était les 5 que on va dire, c'est plus les 5. J'ai fait juste 3 ans. Seconde, première, terminale. Et puis, le Seigneur m'a fait du bac. On m'a ramené à Abidjan. Le Seigneur. Là-bas, je l'ai trouvé par là-bas. Qui s'était remarié notre temps. Et c'était là-bas. Les choses ont commencé. Et c'est dans l'université que j'ai reçu l'évangile. En 1992. Et je me suis fait baptiser en 1994. Et dans la même année, j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit. On était dans la jeunesse à un pasteur Boyon. Pasteur Bangolé, à Cocody, c'est ceux-là qui nous ont formés. Ils ont formé, surtout Bangolé. Putain, ça dit qu'on était dans la jeunesse là. Si tu vois, théologie développe là-bas. Là. On a quelque chose en des pasteurs. Donc j'ai aimé la parole de Dieu comme ça. J'ai aimé la parole de Dieu. On est venu
n'est-ce pas, à Niango, quand il a fini, en 1994, il a fini la licence et la maîtrise, on a débarqué sur le pasteur Blanchard. Il a accentué. Frère, de 1992 jusqu'en 2005, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour moi? C'est-à-dire, du point de vue enseignement, j'ai fini en enseignement. Quand je suis en train de prêcher, tu restes tranquille. Mais dans tout ça, j'étais là comme ça. J'ai commencé à travailler. J'ai dit, quelqu'un qui est responsable du coup de délivrance, il a habitué aux jeunes de prière. Voilà, les pasteurs. On fait un commandant pour Christ. Est-ce que nous on mange? Un programme de 3 ans, on ne mange pas. Dans le moment, c'est passé, nous les autres, moi, je moi-même. On est dans ça, on est dans ça aussi. Mais, malgré tout ça, je n'avais rien saisi de la question de l'offrande. Je priais, je gémais, je chantais, j'enseignais la parole de Dieu. Mais quand on dit offrande, je ne comprenais pas grand-chose dans cette affaire. Franchement, moi, j'ai vu les gens faire, j'ai fait aussi. Point bas. Comment ça se passe? Je n'en sais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, pour me faire voir la gloire, quand j'ai vu mon terme, j'ai crié, wow! Ah, Seigneur, fais-moi voir la gloire. Ah, ouvre-moi la gloire de Dieu. Oui, c'est normal d'aspirer à la gloire de Dieu. Seulement, le Seigneur veut nous donner un signal fort. Il dit, prenez l'exemple de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et en soirée, je vais poser la question, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie de Jésus? Chacun dit pour lui. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont marquées parce que c'est ce que ça fait. Quand on lisait le Genèse chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 8, cela nous parle, n'est-ce pas, de Jésus qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et dans la prière, jusqu'à ce qu'il soit soumis à la tentation devant Satan. 40 jours, 40 nuits, c'était spectaculaire. C'est fabuleux. Et j'ai fait remarquer que quand Jésus a fait cet exploit-là, nullement on a vu l'Éternel descendre, venir le féliciter pour avoir tapé 40 nuits dans le jeûne et la prière. Jésus, dans Jean chapitre 2, verset 6, c'est là il a fait son tout premier miracle. La transformation, n'est-ce pas, de l'eau en vin aux noces de Cana. Mais quand Jésus a transformé l'eau en vin, mais les gens se sont étonnés. Mais l'Éternel n'est même pas sorti. Le vin n'est pas sorti. Pour lui, non, Jésus, tu es le lâche, tu es le lâche. Non, tu es bon. Non. Ça nous a dit. Matthieu chapitre 8, nous voyons Jésus qui a menacé le vent et la tempête. Il se calmait. Il a ordonné comme ça. Le calme total de la vie de Jésus. Jésus a continué à se miracle. Matthieu chapitre 8, on dit qu'il est allé vers les disciples marchant sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Nullement encore on a vu l'Éternel venir faire compliment à Jésus là encore. Frère, est-ce que le las de l'as dans Luc chapitre 6, non, chapitre 9, verset 16, la Bible dit il a nourri 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. L'Éternel n'a rien dit. Donc, tu multiplies pain, il n'y a pas de problème, vas-y. Ça, c'est pas mon problème. Il allait ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, verset 43. Lazare était mort et décomposé. Puis il est arrivé devant. La Bible dit c'est crié une voix forte. Lazare, sors. Lazare. On n'a nullement vu l'Éternel intervenir pour venir dire encore faire compliment à Jésus. Mais, Jésus va poser un acte rapporté par l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Voici ce qui est écrit là-bas. Ayons-vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme humaine, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset 9 nous dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'offrande de Jésus-Christ, l'offrande que Christ a faite, a bouleversé le Père. Qu'est-ce que l'Éternel nous apprend? Il met dans un culte à Yahweh, dans un culte à Jésus. Certes, il faut prier, il faut communiquer, il faut dialoguer avec qu'on appelle la divinité. C'est normal. C'est le rôle de la prière. Il faut communiquer, il faut échanger. Il faut parler à Dieu. Et Dieu nous parle. À un moment donné, il faut se lever, il faut danser. Nos chants sont là pour nous accompagner. Il faut danser pour montrer à Dieu qu'il est glorieux, il est puissant. Ça fait partie du culte à Yahweh. C'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait des ministères qui s'expriment, des prophéties, des paroles, chasser les démons. C'est normal. Ça fait partie du culte. Seulement, quand on a fait tout ça, et qu'on n'intègre pas au culte, l'offrande, c'est que ce n'est pas un culte qui est complet. Amen. Et c'est ce qui m'a fait, moi personnellement. Du haut de mes jeûnes et prières, du haut de mon parler en langue, du haut de mes prédications, du haut de tout ce qu'il faisait, mais le Seigneur me regardait toujours. Il dit, il te manque quelque chose dans ce culte-là. Il te manque quelque chose. Il manque encore quelque chose pour voir la gloire de Dieu. Il manque encore quelque chose. Ce quelque chose, c'était quoi? C'était l'offrande. Il fallait l'offrande. Et pas n'importe quelle offrande. L'Éternel lui-même s'est levé pour nous donner l'exemple. Il dit, vous ne pouvez pas faire une offrande. Quand on fait l'offrande, l'offrande doit obéir à deux critères fondamentaux. Il faudrait que cette offrande soit qualitative et qu'elle soit quantitative. Qualitative, ça veut dire que la qualité de ce que tu tiens dans la main. L'Éternel lui-même a donné, il a pris soin sur lui-même de nous indiquer comment et on va procéder. Quand nous lisons le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, du verset 1er jusqu'au verset 31, ce livre-là, ce texte-là, fait allusion au récit de la création. Et on a enseigné ça durant la semaine, je ne vais pas revenir sur ça. Mais les expressions qui étaient revenues constamment, c'était quoi? Oui, quelles sont les expressions qui revenaient constamment? Oui. Dieu vit que cela était bon. Très bien. L'expression est parlée dans Genèse chapitre 1, verset 4. Lorsque Dieu a ordonné que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il vient de faire offrande à l'humanité de la lumière pour éclairer l'humanité. Il a poursuivi lorsqu'il a ordonné. Parce qu'en ce moment, la terre était informe et vide, sinon j'ai le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il régnait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Et c'est là qu'au verset 3, la Bible dit, et Dieu dit. On voit Dieu qui entre en scène. Et Dieu dit que la lumière soit. Quand il a fait toute la lumière, il est allé lui-même vérifier si ce qu'il a fait est bon. Est-ce que son offrande est une offrande de qualité? Il a jugé son offrande, il dit, et Dieu dit, ah, la lumière est bonne. Tant mon offrande est bonne. Il poursuit. Et quand il allait prendre, il a créé l'espace. Comment il a créé la terre? On dit, il a demandé, il a ordonné qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu appela l'étendue
ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Au troisième jour où il avait commencé à créer la terre, comment il a procédé? Il dit que les eaux qui se trouvent en dessous de l'étendue s'assemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec, ça veut dire que la terre apparaisse parce que l'eau était encore sur la surface de la terre. C'était sur la surface. Donc il a ordonné que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que la terre apparaisse. Il a dit, il appela, n'est-ce pas, le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Il va ordonner, n'est-ce pas, la terre. Il fait ça. Que la terre produise de la verdure. Produise, n'est-ce pas, des herbes. Portant, n'est-ce pas, en eux de la semence. Que la terre produise des arbres fruitiers. Portant des fruits. Et en eux la semence selon l'espèce. Et quand la fait ça, on va au verset 12. Et Dieu vit que cela était bon. Deuxième appréciation. Il va partir au verset 18. Lorsqu'il a créé, n'est-ce pas, les luminaires. Il dit Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour qu'ils éclairent la terre, qu'ils président au jour et la nuit, et qu'ils puissent séparer, n'est-ce pas, les ténèbres d'avec, n'est-ce pas, la lumière. Et la Bible dit au verset 18, et Dieu vit que cela était bon. Amen. Vous comprenez, il est constant dans sa foi. Il est constant. Dieu est constant dans ce qu'il fait. Il est parfait. Ses dons sont parfaits. Ses offrandes sont parfaites. Et on voit Dieu lui-même se déployer en train de donner la lumière, donner le ciel, donner, n'est-ce pas, la mer, donner la terre, donner, n'est-ce pas, les arbres fruitiers, donner les animaux aquatiques, le bétail et tous les reptiles, donner les poissons. Il a tout donné pour créer un cadre idéal de vie. Je vous fais rire. Je suis pour la question, mais vieux, pourquoi tu crées tout ça là? Et tu sais, dans ma grande générosité, et je sais que nous tous n'avons pas les mêmes goûts. Donc, quand Dieu s'est mis là, il a dit, bon, que les orangers poussent. C'est une fois que tout le monde ne peut pas les mêmes oranges. Donc, que les citronniers poussent. Il a vu que tout le monde ne peut pas aimer le citron. Donc, que les avocatiers poussent. Que les manguiers poussent. Il regarde chacun de nous. Vous savez, quand il prend une espèce comme ça, qu'on appelle la classe, ou de la classe, n'est-ce pas, des arbres fruitiers, il a commencé par les petits d'abord, citron. Il a dit que peut-être, il peut ne pas aimer le citron. Il a créé un qui est un peu plus petit, mais qui est très sucré, mandarine. Il dit, bon, s'il voit le mandarine des gens là, ça va trop sortir sur lui. Donc, attends, donner quelque chose, il devrait créer orange. Et orange est très sucré. Il dit, bon, si orange est trop petit, il a créé pamplemousse. Dieu prend le soin et vérifie tout. Parce que ton goût n'est pas mon goût. C'est comme ça. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, ça. Il faut aimer pour anticiper sur la volonté, sur le désir de chacun. Quand il est arrivé au niveau où il devait créer les animaux souffrants, qui est un élément fondamental du chrétien, vous ne pouvez pas voir ma gloire. Ça a été mon cas. Tant que j'étais resté là, je ne comprenais pas grande chose. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Je servais Dieu. Mais jusqu'à ce que Dieu ait piqué de mon esprit. Tu es en train de souffrir. Alors qu'en toi, il y a eu plein de choses, plein de choses.